Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 44 et 45 de l'Optimus Prime. Alors, pour ce numéro 44, donc épaule gauche, et je pense que c'est la dernière partie de cette épaule gauche. Donc, détail de nos pièces, ils nous fournissent une petite clé en plus, puisque on va avoir du serrage à faire. Donc, notre pas à pas que voici. Donc là, la clé fournie va nous servir, plus celle qu'on avait eue visiblement au numéro 13. Donc les deux vont nous servir. On va venir mettre, chose très intéressante, cette épaule sur notre torse. Voilà. Et puis, on aura, comme on peut le voir ici, notre résultat final. Donc là, on va faire une petite avancée assez sympa. On va voir déjà un petit résultat et une petite idée de ce torse et de l'envergure qu'il va avoir. Ensuite, numéro 45, donc première étape de l'épaule droite. Donc là, on sait exactement où on va. On a encore, après le numéro 45, 3 étapes pour finir cette épaule droite. Donc, on va quand même se faire en vidéo. Donc, notre pas à pas que voici avec, voilà, notre résultat final. Allez, on est parti pour le montage. Et Optimus Prime. Donc, on est parti. Alors, on va récupérer déjà dans un premier temps notre épaule que voici. On va venir récupérer notre pièce A et on va venir tout simplement la positionner. Donc ici, on a 3 tubes en forme de triangle. Ici, hop, la même chose. On vient positionner notre pièce comme ceci, et puis dans les 3 trous, on va mettre 3 vis BM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir, c'est juste ici. On va mettre notre pièce 44C. Voilà, donc la pièce 44C, c'est cette espèce de petite entretoise. Alors, j'ai fait tomber les deux, parce qu'on en a 3 en tout, 2 petites et une grande. Pour l'instant, on a juste besoin de la plus grande. Donc, on vient la placer juste comme ceci. Voilà. Et on va prendre notre pièce 44B, qui elle est une pièce métal. Donc on a quand même pas mal de métal sur cette collection. Alors, hop, on va la placer visiblement comme ceci. Donc l'espèce de petite, comment dire, cette partie-là, on va la mettre à l'arrière. On va venir placer notre pièce, voilà, sans forcément sans relever notre montage. Alors il s'agit de venir bien positionner cette pièce, ça rentre juste, donc voilà. Voilà, ma pièce est placée. Alors, ensuite, on va prendre... On va les sortir même, tous. Un boulon que l'on passe de ce côté. Alors, si je suis bon, voilà, j'étais bien en face. Par contre, il y a une chose qui me choque un peu, c'est que ça sort énormément. Bon. Ah. Alors attention, parce que visiblement, il y en a un qui est plus court que l'autre.
Ouais, donc déjà, j'ai pas mis le bon. Donc entre les deux boulons, il y en a un qui est plus court que l'autre. Et là, il nous faut le plus court. Voilà, ce qui va le faire un peu moins ressortir. Ouais, bon, un peu moins, on va dire. Hein. Donc, ensuite, c'est pas précisé, mais on n'a pas de, comment ça s'appelle, de rondelles à mettre. On va mettre l'écrou à l'opposé. Voilà. Donc c'est un écrou autobloquant. À l'intérieur, il y a du frein filet. Et donc on va se servir de la clé qu'ils nous ont fournie. Ainsi, hop, que je la récupère, que notre clé qu'on avait depuis un petit moment. Et puis on va s'occuper du serrage. Donc on est parti. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape 4, on va venir justement récupérer ces deux petites rondelles. Alors hop, la deuxième, la voici. Et on va venir les placer, donc une ici au-dessus et l'autre en dessous. Donc là, pour une fois, il nous préconise de les coller directement de façon à ce que sur l'assemblage qui va suivre, que ça ne bouge plus. Hop, je l'ai perdu, elle est là. Allez, je vais coller tout ça. Donc, une fois que c'est fait, on va venir récupérer notre torse et on va venir tout simplement le positionner. Donc, cette partie-là, alors, ça va être super serré. Donc, il faut venir, hop, faire correspondre l'ensemble ici. Voilà, qui est fait. Et puis, donc, par au-dessus, on place notre boulon qui nous reste. Donc, il s'agit de le faire traverser de part en part. On n'a pas beaucoup de place. Maintenant, si il est bien en face, ça devrait le faire. Parce que je ne pense pas. Donc, voici qui est fait. Alors, on va venir à l'avant, positionner. Donc, c'est la partie la plus fine sur l'épaule. Donc, ici, on a un espèce de tube qui doit réceptionner l'œillet. Voilà. Et puis, à l'autre extrémité, on a un tube qui doit rentrer dans le trou. Voilà. Donc on en prend un deuxième et on fait exactement pareil, mais cette fois-ci sur le bas. Voilà. Et hop, on retourne le tout. Et on fait pareil, donc juste ici. Voilà. Et donc rentrer le tube d'abord, peut-être c'est plus facile. Et après, on rabat sur l'œillet. Voilà. Donc, hop. Une fois que c'est fait, on peut bien appuyer dessus. Voilà. Alors, ça nous donne quoi ici? Bon, c'est ok. Ok, je pensais que ça bougeait en même temps, cette partie-là, mais non, non, non. Ok, allez, hop, là, je peux appuyer un petit peu plus peut-être. Voilà. On est ok, donc ça, c'était notre numéro 44. On va se faire une petite vue. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Donc, petite vue de ce torse, voilà, avec cette épaule de posée. Ouais, ça fait un sacré truc quand même. Ah, ouais, il va être nickel. Allez, on va passer au numéro 45.
Donc, hop, voici nos pièces pour le 45. Donc, eh ben, on repart sur la construction de notre épaule droite. Donc, dans un premier temps, on va venir prendre nos deux pièces G qui sont dans un sachet séparé. On va venir les mettre ici en bas de chaque côté. Alors, hop, voilà pour la première et mettre la deuxième. Voilà. Ensuite, on va récupérer la pièce H. Voilà, qui elle va ici. Voilà, qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va poser ça de côté. On va prendre notre pièce B. Hop, comment elle va, cette pièce B? Elle va comme ceci. On va prendre notre pièce E. Et on va venir tout simplement, donc ici, on a un trou en forme de demi-lune pour réceptionner notre pièce E. Voilà qui est fait. Alors, hop, on va reposer ça. On va revenir ici. On va récupérer notre pièce F. Elle aussi, elle a un tube en forme de demi-lune. Le trou sur notre pièce métal a une forme de demi-lune. Voilà qui est fait. Alors ensuite, hop, on vient positionner le tout comme ceci. Donc notre pièce B et notre pièce A. On retourne. Et donc ici et ici, on va mettre deux vis CP. Voici qui est fait. Alors ensuite, écoutez, dernière étape pour ce numéro 45. On va venir prendre notre pièce D. On va venir, hop, tout simplement la positionner comme ceci. On récupère la goupille et on la passe de part en part. Est-ce que j'ai besoin de rappeler qu'il faut la positionner, faire rentrer la partie lisse en premier. Voilà. Une petite pince pour l'enfoncer et on est bon. Voilà, donc hop, je fais un peu de ménage. On va dézoomer un peu. Et voilà ce que l'on a. Donc, on a commencé, comme on peut le voir ici, notre épaule droite. On a l'épaule gauche qui est terminée. Hop. Donc, ce qui va nous donner quelque chose à peu près comme ceci. Ouais, on avance quand même correctement. Malgré des petits défauts que je trouve, mais enfin bon, il n'y a rien de trop méchant. Je suis quand même assez content de faire cette collection. Fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.